Poisson. Deuxième lancé. Bonjour les amis. Deuxième lancé. Poisson. C'est du bar. Je viens d'arriver là. Il est 8h moins 10. Magnifique. Mon montage, des petits alevins avec un jig, un petit bar là tout juste maillé. J'espère qu'il y a des gros là-dedans. Là j'ai pris ma Tenryu là 7.0 MH. Elle va jusqu'à 40 grammes, on peut mettre des jigs jusqu'à 70 grammes, j'ai un jig de 40 grammes. Voilà. J'ai 4 mètres de fond là. Tranquille, tranquille. Pas trop vite, faut les laisser le temps de choper le leurre sans se fatiguer. Voilà. Beau jig là, belle couleur. Fonctionne bien, j'ai eu quelques beaux bars en ce moment avec. Là. Allez, c'est parti. Je vais enlever ma canne derrière. Allez. Hop. Voilà, moi je laisse 10 secondes un peu. Hein. Une petite minute sur le bateau, le temps qu'il déstresse. Sinon après il va envoyer des influx négatifs à ses collègues. Voilà, et là c'est bon. Au revoir, merci mon petit. Bon bah c'est bon, je vais rentrer. J'ai fait mon poisson impeccable. La partie de pêche est terminée. Certainement pas. Bon, la chasse. En parlant de chasse, bah aujourd'hui, franchement, ça serait le pied si je pouvais voir des petites chasses de bonite là. Cette année, j'en ai pas trop vu. Là, je surveille les oiseaux là. Qui me donnent des bons indices. Pendant que je pêche. Voilà, les sensations, je les sens bien. Hop, je jette un coup d'œil un peu partout. Alors, si les oiseaux m'indiquent certaines choses. Voilà, c'est le lever du jour là. Ça tournoie pas mal là-bas. Tant que ça plonge pas, c'est pas la peine d'aller. Si ça plonge un peu d'ailleurs. Je vais peut-être me déplacer tranquillement. Allez, une petite chasse là-bas, je crois. Je vais me déplacer là-bas. Wow, je vais me déplacer un petit peu plus là-bas.
Là je lance. Le temps que le jig il descende, je tiens la bannière tendue. Je vois ça prend la descente. Ensuite, animation simple. Alors à l'aube comme ça, bah, les bars ils sont sur les plages. Ils se nourrissent de crabes. Bon bah, après s'ils voient une petite proie, ils vont saisir l'opportunité. On laisse descendre, bannière tendue. Ah ben ça caille hein. Fait que 6 degrés ce matin. Alors il y a moins de vent, donc ça va, c'est pas trop désagréable. Doucement! Putain! Il va dedans lui! Calamar les amis. Il y a plein de caractères différents, plein de personnages différents. Wow, wow. Au milieu des combats, des tempêtes, chaque membre qui passe à sa place. Parmi eux, il y a Sanji, le cuisinier, qui a été recueilli, sauvé jadis par un chef. Là, qui nourrit non seulement ses camarades, il cimente le groupe en fait. Et il rappelle que l'aventure se savoure toujours mieux à plusieurs. Dans Naruto, ça c'est aussi un autre manga, c'est un monument aussi, c'est un simple bol de ramen. Un bol de ramen, oh non, un plat japonais. Je crois que c'est un poulpe. Un énorme poulpe. Oh, il est énorme. Oh, l'engin. Ouh, énorme. M'étonne pas que j'ai eu du mal à le décoller le machin. Il est énorme. Énorme. Regardez. Il m'a pris ma crevette. Enterrer, préparer le couteau parce qu'il va tout me dézinguer. Aussi de la vie politique à laquelle vous avez participé. On retrouve dans un instant. Appel à tous. Du Grand CPL, phase canal 13, émetteur d'Etel, pour la diffusion des... s'engage parce que la politique institutionnelle c'est aussi un
Il me regarde. que la biodiversité et que je pouvais plus me contenter d'attendre qu'on ait conquis le pouvoir pour être dans l'action. Il y a quoi, une sorte de désenchantement, on pourrait exprimer des choses comme ça? Oui, de désenchantement, mais peut-être aussi simplement d'envie d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai jamais cessé, quand j'étais élue, de continuer à fréquenter des milieux plus alternatifs, plus anarchistes, plus autogérés, des milieux paysans, libertaires. Et je voyais petit à petit que c'était plutôt dans ces réseaux-là que j'assistais aux réflexions stratégiques qui me semblaient les plus poussées, Au aux calamar, je actions pense. qui me semblaient avoir le plus d'impact, et qu'en plus ces réseaux-là, pour certains, faisaient l'économie de la médiatisation et de la communication politique, ce qui me semblait très intéressant, parce que moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis militante, et donc j'ai vu l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, et la manière dont tout ça est venu parasiter et faire dévisser même le niveau du débat politique, et la manière surtout dont insidieusement la communication politique a pris le pas sur l'action politique. Et donc je trouve que des réseaux qui ne misent pas tout sur la communication gagnent un temps très précieux pour agir, tout simplement. Et ça, vous en avez discuté avec vos collègues de gauche, justement, du parti de gauche? Quelques échos là. Critiques là que vous formulez à ce micro. Oui, on avait des discussions en interne. Après, très honnêtement, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, dans le système actuel, est inhérent à la pratique. C'est-à-dire que c'est même pas une question de bonne volonté ou de sincérité. Quand vous êtes aujourd'hui dans un parti politique qui se présente aux élections, vous êtes obligé de facto d'être très présent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous êtes obligé d'être visible. Ah, il tire bien celui-là. Et donc d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, quelle que soit la sincérité et la volonté que vous y mettez. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne croyez plus en la capacité aujourd'hui de la politique, justement, de mener concrètement des actions pour faire changer le monde? Disons que je crois surtout que le pari qui consiste à mettre toutes nos forces dans cette bataille électorale est aujourd'hui un pari très risqué, très hypothétique, et qu'il convient de peut-être réfléchir à d'autres modes d'action. Alors lesquels, par exemple? Quels sont ceux qui, à votre Oh avis, putain non! Moi, j'aime. Mais pour moi, c'est une raison supplémentaire pour créer justement une contre-culture, pour tenir bon sur les questions d'honnêteté intellectuelle, pour tenir bon sur la question de la dignité, de Elle est beau, l'éthique, et Ah, pour une continuer, grosse, j'aimerais redoubler une grosse d'ardeur margate. à faire de la politique autrement et à Oh la ne pas vache. dépendre uniquement de ces dirigeants qui sont en train de perdre la tête un peu partout à la surface de la planète. Corinne Morel-Darleux, on va parler dans un instant de votre... Calamar, calamar. Calamari. Allez. Allez lâche. Putain de morphalou là. Ah, c'est les tentacules dessus. Alors moi je mets un jig. Jig à 1 mètre plus haut, bah, je mets la turlupe en potence. Ça descend vite,
Au lieu de mettre un plomb, autant mettre un jig. Allez, dégorgez bien vos ancres, votre ancre là. Regarder chaque fil qu'on a dans le détail. Donc ça va prendre énormément de temps déjà pour transformer le chiffre en papier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est maintenant le but ultime de Voilà encore tous vos gestes sur votre compte Instagram de la feuille. La texture finale du papier elle est très différente. Et appliquer ta méthode. Par exemple avec Un petit bar de 40, il était temps. Hein. Plusieurs heures de prospection. Ouh. C'est pas la panasse. Hein.